Bonjour à tous, moi c'est Camille, Camoxicilline sur les réseaux. Je suis pharmacienne titulaire à Marseille. Je parle sur les réseaux sociaux de la vie en officine, de ce que les patients ne voient pas, de la face cachée derrière le comptoir. Et je défends aussi notre très belle profession de pharmacien et la profession de préparateur en prenant la parole quand des sujets d'actualité le nécessitent. Camille, comment tu vas aujourd'hui? Ça va, merci, bien fatiguée mais ça va. Ouais. Ouais. Écoute, je vais commencer avec une petite question un peu globale, mais ça représente quoi pour toi la santé mentale? Pour moi ça représente un idéal. Ah ouais. En fait, ouais, un idéal à atteindre. Je, je pense qu'on n'est pas assez ouvert sur le sujet, mais qu'on oscille tous de phases de très bien à beaucoup moins bien, un peu plus stable. Et je pense que mon idéal, ça serait d'arriver à une forme de un peu moins de vague. Et voilà, c'est un idéal pour moi. Aujourd'hui, tu es sur les réseaux, tu es très présente. C'est quoi qui t'a poussé à justement vouloir prendre la parole sur les réseaux et du coup toucher un maximum de monde pour toi? C'est suite à une période très difficile, justement. Ça allait pas du tout moralement. Et en fait, je j'arrivais plus du tout à trouver de sens. J'étais en quête de sens. Et c'est ma préparatrice, Séverine, qui est avec moi sur beaucoup de vidéos. Séverine Petite Nounoune, qui est aussi sur les réseaux, qui m'a dit bah viens, on rit beaucoup, viens, on fait des vidéos un peu sur les réseaux ensemble. On savait pas de quoi parler. On savait pas vraiment quel sujet aborder. Et je lui ai dit bah ok, je pense qu'on peut rigoler si on raconte un petit peu ce qui se passe en pharmacie. Et ça a été une bouée. Ça a été une bouée à un moment où j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de... Le sens est venu après, mais en tout cas sur le coup, le rire m'a aidé. Le sens, il est venu plus tard parce que je me suis rendu compte que je pouvais aussi porter la voix de ma profession et que là, j'en ai trouvé du sens. Le rire est venu et le sens après. C'est quoi ton rapport justement à cette notion de rire, à cette notion d'humour? Parce que très souvent, ça peut être des boucliers chez les gens. D'où ma question. Mais ça l'est chez moi, donc c'est pour ça que Ouais, moi je suis un clown triste. Ouais. Ouais, alors je dirais plus un clown anxieux. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux et j'ai peur. J'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de freins. Je me pose beaucoup la question de est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que je... Voilà, je suis tout le temps dans cette démarche-là et le rire c'est ma bouée, mais c'est aussi quand même mon bouclier, ouais. C'est mon bouclier. Ouais. Et justement, tu te demandes si tu blesses les gens des fois. Je le fais, j'ai ce mécanisme, les interactions où tu dis ah non, qu'est-ce que j'ai dit, j'espère que je ne l'ai pas blessé, machin. Et tu te poses la question aussi pour toi, de te dire en fait ah cette personne m'a blessé, il faut que je lui en parle. Non, Non. très difficilement. C'est très dur d'atteindre ce stade de confiance avec quelqu'un, d'être capable de lui dire sans avoir peur de le perdre. De dire à quelqu'un tu m'as blessé sans avoir peur que cette personne disparaisse. Mais c'est ça les vraies amitiés, c'est ça les vraies relations. C'est dire aux gens là tu as touché à quelque chose qui me fait mal et viens on en parle plutôt que de tourner la page, quoi. Et je vais retourner un peu sur la thématique des réseaux, mais comment tu la gères ton image par rapport à ça? Parce qu'en fait, tu vois, typiquement, moi j'ai entendu parler de toi avant de te voir, avant de te rencontrer, avant de prendre le temps d'avoir l'humain. Et du coup, comment tu te sens vis-à-vis de l'image que tu as sur les réseaux? Je me pose pas vraiment la question Ouais. la plupart du temps. Après, ce qui me touche, c'est que quand je rencontre mes abonnés, comme sur des salons là, comme ça, où je rencontre beaucoup d'abonnés, on me dit que je suis la même que sur mes vidéos. Dans ma manière d'être, dans ma manière d'aborder, de parler. Et ça, c'est très important pour moi d'avoir c'est une forme de transparence. Parce que je ne partage pas ma vie privée sur les réseaux, mais j'ai envie d'être avec mes abonnés comme je suis dans la vie de tous les jours avec tout le monde. J'aime pas du tout l'idée de jouer un rôle. Ouais. Ouais. T'as déjà eu cette sensation de le faire? Non, Non? jamais. Jamais? Jamais. Je parle pas forcément uniquement dans les réseaux, mais je parle Ah. dans la vie en général. Dans la vie, si, souvent. Ouais. Souvent. Je me permets pas forcément de dévoiler ce que je ressens. Ouais. Voilà. Il y a un cercle très étroit autour de moi qui a ce faux privilège parce que c'est très dur. C'est dur quand on est ami avec quelqu'un d'assez anxieux, qui se remet tout le temps en question, ça peut être un peu pénible en fait. Mais je pense que c'est lourd, ça peut être lourd parce que c'est un peu ce truc de... Quand on sortait d'un DS de maths et qu'on nous disait tu penses que tu vas avoir combien? Je pense que je vais avoir 8 et qu'en fait t'as 15 et les gens ils se disent ah, tu vois,
En fait, Ouais. voilà. En fait, elle s'en est hyper bien sortie. Voilà, c'est que de la bouche. Mais non, en fait, quand t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en toi. Et donc, non, tu ne penses pas que tu as brisé des murs et voilà. Ouais. Et ce syndrome de l'imposteur, grosso Ouais. modo, tu l'as, tu t'as réussi un peu à vivre avec, à le gérer aujourd'hui ou Ça va mieux. ça va bien? Je pense que ça va mieux maintenant que je fais quelque chose toute seule, que je sais faire, que personne ne m'a appris à faire et où j'ai construit seule. Tout ça, tous les réseaux, c'est ma construction. C'est moi-même qui l'ai fait, j'ai eu besoin de personne pour le faire et je m'épanouis là-dedans et je trouve du plaisir à tout ça et donc ça me permet d'un peu repousser ce syndrome de l'imposteur que j'ai eu à peu près toute ma vie. Ouais. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es fier de toi? Ouais, je vais dire oui, ouais. Ouais. Ouais, sur certains aspects, oui. Je suis fière quand en tout cas dans ce cadre-là, dans le cadre voilà, où je rencontre mes abonnés, où je rencontre des personnes que j'ai pu aider. Voilà. Hier, quelqu'un m'a dit tu m'as aidé à trouver un boulot à un moment où je galérais. Une autre m'a dit j'ai vendu mon officine grâce à toi. Une autre nana qui allait pas bien du tout à un moment moralement et on avait beaucoup parlé sur les réseaux. Euh, je me dis que si je peux apporter quelque chose, j'ai fait ma part du job, quoi. Ouais. Tu es très axé sur la dimension, on va dire, un peu plus boulot. Mais est-ce que du coup, cette fierté, tu la ressens dans le personnel aussi? Est-ce que tu Non. te sens accompli? Accompli, oui. Ouais. Fier, non. Je mets la barre très haut dans tout ce que je fais. Et ça, c'est par exemple une difficulté avec mes enfants. C'est un truc qui est, ouais, c'est dur. C'est que moi, le soir, je me couche et je me refais tout ce que j'aurais pu faire différemment. Et tu vois, là, tu as été un peu pinçante et là, tu n'aurais pas dû dire ça. Et là, ton fils, il avait besoin de parler et tu l'as pas écouté. Ça, c'est difficile. Je suis jamais... je serai jamais à la hauteur de ce que sont mes fils, par exemple, pour moi. Voilà. Ah ouais? C'est quoi? C'est une pression que tu te mets par rapport à ton rôle de mère ou... C'est que je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et Ouais. en fait, ça, c'est un truc qui est très stressant pour moi. Par exemple, dans les sujets anxiogènes. Ouais, ouais. Le côté, quand on me dit fais de ton mieux, mais on peut toujours faire mieux. Toujours, dans tout, on peut toujours faire mieux. Et je trouve ça extrêmement angoissant, Ouais. vraiment. Et ouais, j'aimerais faire mieux, j'aimerais être... j'aimerais que mes fils... en partant comme ça, c'est quand même mauvais, hein, mais j'aimerais que mes fils connaissent pas l'anxiété. Mais en disant ça, tu vois, je crois que je suis en train de, de générer un peu quelque chose. On va mettre les pieds dans le plat parce qu'en vrai, on est tous les deux sur cette transverse-là d'entrepreneur, mais tu vois, ce que tu me dis, ça me parle aussi, je suis très anxieux, etc. Mais comment tu le gères, toi, ce rapport à la perf, ce rapport à la performance un petit constant? Tu vois, comme tu dis, on peut toujours faire mieux. Alors, c'est même pas dans un truc de performance, moi. Ouais. C'est vis-à-vis des autres. C'est pas un truc de perf. C'est vraiment, on peut toujours faire mieux vis-à-vis des autres. Je crois qu'on peut toujours, et c'est vrai, enfin, factuellement, c'est vrai. On peut toujours être plus doux avec son enfant, on peut toujours être plus à l'écoute avec un ami, on peut toujours être plus présent avec quelqu'un qui souffre. Moi, c'est pas un truc de perf. C'est un truc de présence et d'écoute et d'attention. Et je pense que on est on n'est pas assez présent aux autres. Parce que justement, il y a ce truc de perf. Et voilà. Et moi, par exemple, les réseaux, parfois, m'éloignent de mon cercle proche. Parce que peut-être ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça, ils ne comprennent pas que je sois moins présente, ils ne comprennent pas... Et moi, c'est vraiment plus ça, c'est dans mon rapport à mes proches. C'est une question très ouverte et un peu psy, mais tu te sens vu parce que tu vois, tu es vraiment vu sur les réseaux, mais vraiment humainement, personnellement, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est une question posée comme ça? Je sais pas. Peut-être pas par ceux que je voudrais qu'ils me voient. Ouais. T'as besoin qu'on fasse une pause, un Non, break, ça va. on s'arrête? On va prendre un sujet un peu plus léger, mais dans l'officine, comment tu gères, toi, les cas, justement, les gens qui te viennent pour l'aspect un peu santé mentale? Alors, il y a forcément le cadre des pathologies, bien évidemment, où là, tu as peut-être moins de marge de manœuvre, mais les gens qui sont dans certains cas, comment eux les prends en charge, toi, de ton côté, en tant que formation? Moi, je les aide avec.
mon bagage de pharmacien, mais aussi avec mon bagage d'anxieuse. Donc, j'apporte toujours à mes patients ce que j'ai essayé et qui a fonctionné. Et puis aussi ce que j'ai essayé et qui n'a pas fonctionné, parce que peut-être que pour eux ça fonctionnera. Moi, je les pousse à faire des thérapies comportementales et cognitives. Je les pousse à faire de l'EMDR. Je les pousse à faire de l'hypnose ericksonienne. Je les pousse à la cohérence cardiaque, à toutes ces choses qui ne sont pas du tout incluses dans nos formations, en fait. On n'en parle pas à la fac. On n'en parle pas, on parle de médicaments. Alors oui, les traitements sont très utiles. Franchement, je suis convaincue complètement qu'il faut parfois une béquille, qu'on a des fois des bugs chimiques, tout bonnement en fait. On est là à nous dire ça peut aller mieux si tu fais ci, si tu fais ça. Non, des fois c'est chimique en fait. Il y a un déséquilibre, il te manque de la sérotonine, et voilà, prends de la sérotonine en fait. Stop, on est obligé. Mais je pense qu'il faut leur parler d'autre chose, leur parler de tout ce qu'ils peuvent faire à côté. Et l'écoute, c'est extrêmement important. Il faut écouter les gens. D'accord. Je vois très bien. Typiquement, moi, la cohérence cardiaque, c'est un des trucs qui m'a sauvé. J'ai eu de la chance avec la thérapeute que j'avais, qui m'a redirigé vers ça, en fait, une période où c'était très dur. Ouais. Moi, j'ai parce qu'on arrive à la fin de l'exercice, mais j'ai 2 petites questions qui me restent. Tu y réponds si tu le sens ou pas, mais c'est quoi ton rapport à tes pensées? C'est quoi la relation que tu entretiens avec ce qui se passe dans ta tête, en fait? Alors moi, j'ai un flot de pensée continu. Je suis je crois que c'est ultra fanasique. J'entends, je vois, je sens, je touche. Mais voilà, c'est pas seulement des paroles, mes pensées. Mes pensées sont constituées de tous les sens et en permanence. Et ça ne s'arrête absolument jamais. Et en fait, ça, c'est un truc contre lequel j'ai beaucoup lutté pendant des années. Et on me disait, bien sûr, la phrase toute faite, en fait, faut pas lutter. Faut pas lutter, faut pas lutter. Ça s'est fait tout seul, en fait. J'ai pas de méthode miracle. Il y a eu un moment où j'ai arrêté de lutter. J'ai un énorme flot de pensées qui parfois est agréable, parfois l'est pas. Moi, pour m'endormir, je prends une lettre de l'alphabet et je fais tous les noms de médicaments qui commencent par cette lettre. Voilà, voilà qui je suis. Et c'est ok, c'est comme ça. Ouais. J'avais jamais entendu cette astuce. Écoute, avec plaisir. Trop cool. Écoute, ma dernière petite question pour l'exercice, c'est de se dire, imaginons que je suis la cam d'un moment dur, que ce soit peut-être, je prends toujours la jeunesse comme exemple parce que c'est ado, jeune adulte, tu te construis ces galères, mais ça peut être un autre moment de ta vie. Aujourd'hui, tu lui dirais quoi à cette cam-là? Moi, je repense à la moi d'il y a 4 ans, qui était au fond du seau. Au plus bas du plus bas du plus bas. Et puis on m'avait dit à l'époque, les phrases toutes faites, c'est quand tu touches le fond que tu repars à la surface, machin. Ouais. Mais en fait, c'est pas faux, quoi. Parce que t'as pas vraiment d'autre choix. Enfin oui, tu peux rester au fond, je pense. Tu peux rester au fond. Mais moi, ça a été le départ d'une autre vie. D'une autre vie et j'aurais jamais parié là-dessus. Jamais. Donc accrochez-vous, quoi. Moi, c'est ça le truc que j'ai à dire, c'est accrochez-vous parce que je vous jure que des fois, il y a des cadeaux qui semblent un peu... C'est des cadeaux empoisonnés, mais c'est des cadeaux, en fait. C'est des cadeaux. Écoute, en tout cas, moi, je suis hyper fier de toi. En vrai que non, mais c'est pas un exercice facile de venir, se poser, parler de ces choses pour moi un peu tabou. Donc, je suis fier de toi, tu peux être fier de toi. Et je suis trop content de t'avoir eu. Moi aussi. Et écoute, j'espère que ça t'a peut-être fait du bien, cette petite C'était pause. très cool. Ouais, ça t'a fait un Très petit break. agréable, ouais. Trop bien. C'était trop cool. Écoute, vu qu'on est voisins, tu vas pouvoir mieux enchaîner juste derrière. Et bra. C'est ça. Et en tout cas, voilà, je te souhaite tout le meilleur. Et on va s'arrêter là pour le petit podcast. C'était très cool. Merci, c'était très très cool.